Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, voici les titres. Dimitri Hérard et Jean Agouel Civil, les deux principaux responsables de la sécurité du président Jovenel Moïse, sont convoqués au parquet de Port-au-Prince, respectivement les 13 et 14 juillet prochains. 28 présumés mercenaires étrangers seraient impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse. 17 d'entre eux ont été arrêtés et écroués, selon le DG de la PNH, Léon Charles. L'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné réclame une enquête internationale sur l'assassinat brutal du président Jovenel Moïse. Il estime que le chef de l'État a été livré. Le barreau de Port-au-Prince dénonce avec la plus extrême rigueur l'assassinat du président de la République et exige une enquête internationale sur ce drame et celui du bâtonnier Montferrier d'Orval. La structure dénommée Commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise, composée notamment de la CNOA, de la POHDH, qualifie de coup d'État le drame du 7 juillet à Pellerin 5. 4 morts et plusieurs blessés, dont des affrontements entre les bandes armées jeudi à Martissan et Fontamara, à l'entrée sud de la capitale. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Madame, Monsieur, pour le développement, le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Claude Bedford, enjoint aux autorités policières de mettre à sa disposition Dimitri Hérard et Jean Agouel Civil, les deux principaux responsables de la sécurité du président Jovenel Moïse, assassinés le 7 juillet dans sa résidence privée à Pellerin 5, dans la commune de Pétionville. En ce sens, 2 correspondances ont été déjà acheminées à l'inspecteur général en chef de la police nationale. Le parquet de Port-au-Prince entend auditionner le commissaire divisionnaire Jean Agouel Civil le 13 juillet prochain et l'audition de Dimitri Hérard est prévue le 14 juillet. Dimitri Hérard est chargé de l'unité de sécurité générale du Palais national USGPN, alors que Jean Agouel Civil est en charge de l'unité de sécurité présidentielle USP. 28 présumés mercenaires étrangers seraient impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse. 17 d'entre eux ont été arrêtés et écroués, selon le DG de la PNH, Léon Charles. Il ajoute que 3 autres ont été stoppés et 8 autres sont en cavale. Il s'exprimait jeudi soir lors d'un point de presse à la direction générale de la PNH à Claircide. Je ne tout connais. Depuis après l'assassinat, le matin, qui était 7 juillet, moi-même, le CSPN, là, m'a parlé de DG, police nationale, m'a parlé de ministre justice, m'a parlé de ministre intérieur, m'a parlé de ministre défense, m'a parlé de secrétaire d'État de sécurité publique d'un pays. M'a parlé également de conseil des ministres, avec toutes ministres indistinctement, ont été décrété la permanence. Présent à la présentation des présumés mercenaires, le Premier ministre A.I. Claude Joseph a encore appelé la population au calme et à ne pas se faire justice dans le cadre des opérations de recherche des présumés assaillants. M. Joseph invite les citoyens à remettre à la police les gens identifiés comme des mercenaires supposés. Le chef du gouvernement intérimaire invite les membres de la police à la vigilance face à ce qu'il appelle des pêcheurs en eau trouble qui veulent profiter de la conjoncture pour semer la pagaille dans le pays. Écoutons-le. Je dis, pour nous honorer les mémoires présidents, pour nous permettre que famille, madame ni l'hôpital petite Pio qui sous choc, nous ne pas capables d'engager nous dans la bataille pour nous qu'aider grand ravi sur ça. Il y a là qui tombent dans l'échange avec la police. Gagner nos bras plus fort. J'en ai dit de CPJ pour dire là. Ça qui est Cavallo, nous continuons à demander collaboration population. Pas oublier, peuple haïtien, frère acteur, pas bailler tête nos justice. C'est pour ça la police là. Par ailleurs, le Premier ministre A.I. a encore promis de donner justice au chef de l'État. Ce crime ne restera pas impuni, continue de tempêter Claude Joseph. Ce dernier a aussi réitéré son appel à l'unité, ses propos. Assaillant ça. Il y a 26. Nous récupérons 15 années.
mais 26 Colombiens. Nous identifions avec passeport des ressortissants de la Colombie. Et il y a 2 Haïtiens américains là-dedans. Ils sont là, avec matériel qui a été commis assassinat, zamio, valisio, machines qui ont été montées, nous récupérons des CPJ à continuer l'enquête judiciaire pour nous remettre la justice. 8 l'autre qui est avalé. Nous avons cherché, nous avons demandé l'appui de la population pour tous 26 assassins, la police, retrouver et remettre la justice. L'ex-sénateur Jean-Gabriel Fortuné, l'un des proches du président de la République Jovenel Moïse, estime qu'il a été livré le 7 juillet. Il réclame l'ouverture d'une enquête internationale autour de son assassinat. Il a évoqué l'important dispositif de sécurité établi en la résidence officielle du chef de l'État pour réfuter la version généralement admise sur le drame du 7 juillet à Pellerin 5. Écoutons Gabriel Fortuné. Demande des communautés internationales là pour que vous ouvriez une enquête internationale sur la mort de Jovenel Moïse. Ça nous est, c'est pas ça. Ça nous entendait, c'est pas ça. Le président Jovenel Moïse a été livré le 7 juillet 2021. C'est mon bal sécurité. Comment pour mon cap bail sécurité qu'a livré le président? Faut que vous recevoir l'ordre. Faut que vous recevoir instruction. De peut-être supérieur hiérarchique immédiat, mais instruction politique qui baille tout pour livrer le président. Parrain président livré. Parrain président livré le 7 juillet. Comment on est capable d'expliquer une telle tragédie? Quand on arrive ce Jovenel Moïse lui-même, il n'est pas vivant encore, c'est mort. La première fois, il a parlé de mort, de cadavres là. C'est la mort qui porte une haine sociale, une intolérance. C'est ça la mort portée. Ce n'est pas le peuple haïtien qui n'est pas d'accord avec Jovenel Moïse qu'elle prend dans le palais. C'est les fils de Rochambeau, les flibustiers qui payaient des mercenaires avec les collabos, les politicards, pour assassiner Jovenel Moïse Lacaille. Humilier le peuple haïtien, pour humilier Bossal. Parce que Jovenel Moïse, c'est un petit Bossal, peut-être intriguant, désordre, que vous n'avez pas jamais accepté. La structure dénommée Commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise a qualifié de coup d'État le drame du 7 juillet à Pellerin 5. Selon le syndicaliste Dominique Saint-Éloi de la CNOA, les composantes de cette structure, dont la POHDH, Ensemble contre la corruption ECC, sont indignées par le meurtre brutal du chef de l'État. La justice doit faire la lumière autour de cet assassinat, espèrent les membres de la dite commission. Dominique Saint-Éloi répondait aux questions de Wisty Bernard Jean-Baptiste au téléphone vendredi. Et nous prenons décision après le drame qui est passé, qui a inculpé le président Jovenel Moïse. Donc, nous avons pris une décision pour nous chita, pour nous dénoncer et condamner Zaksa. Et puis pour nous prendre décision tout, pour nous dénoncer une question de coup d'État dans coup d'État. Et puis finalement, Claude Joseph, qui c'est un putschiste, qui c'est un monde qui pas même un ministre, qui sont ministre AI, qui a été nommé, et qui était comme un simple ministre des Affaires étrangères, et qui pas ministre, pas premier ministre, et puis qui était révoqué comme ministre AI, on va être temporaire, et puis finalement, qui prend une décision pour comme si tu avais mis tête li, le premier ministre, et même pour le temps même, et mettre tête li comme président. Le barreau de Port-au-Prince dénonce avec la plus extrême rigueur l'assassinat du président de la République et exige une enquête internationale sur ce drame et celui du bâtonnier Montferrier d'Orval. Pour le secrétaire général du barreau, Maître Robinson Pierre-Louis, le meurtre brutal du chef de l'État devrait inciter tous les secteurs à œuvrer pour l'instauration d'un État de droit en Haïti.
Il était joint au téléphone le 9 juillet par Rouven Saint-Phar. Nous demandons ça, nous demandons faut que même si on prenne pour mettre devoir pour pas biaiser l'enquête là, eh bien ça nous senti grand pile tout nu la prend, grand pile il a essayé chercher, m'pa connait gain tractation qu'a fait, il y a diversion qu'a fait pour capable essayer de détourner attention sur vrai auteur monde qui fait crime et là donc même gens tout a fait tractation pour détourner attention sur monde qui te fait crime sous mettre d'oral. Nous demandé faut que une enquête internationale pour te faciliter notre travail. M'a continué à insister sur même là faut et nous gagnons une portée internationale. D'ailleurs, son dossier international parce qu'on a des Colombiens qui, selon moi et selon pile observateur, qui étaient en collaboration avec l'État haïtien, avec la police nationale. Et que c'est peut-être eux-mêmes, il y a pas porté chapeau là. Et suivant ça qui dit, décision qui fait. Et donc, ça, c'est un aspect politique lié, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça, mais, faut auteur, moun qui te mette moun sa dans pays, moun qui te bat l'autre, moun qui te orienté, moun qui fait crime, non, mais faut que joigne moun ça. 4 morts et plusieurs blessés dans des affrontements entre des bandes armées jeudi à Martissan et Fontamara à l'entrée sud de la capitale. Les gangsters des localités Grand Ravine et Tibois qui ont poursuivi leur lutte, acharnés pour le contrôle du territoire. Les victimes sont des membres de la population. Des passagers du transport en commun ont été atteints au cours de ces échanges de tirs entre les malfrats. Voilà, madame, monsieur, qui met un terme à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie de la programmation.